Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Flotch92 et on se retrouve en ce mercredi pour notre info gaming du jour. Aujourd'hui nous avons deux super nouvelles, deux super infos sur des jeux qui vont sortir bientôt et qui sont juste énormes. Le premier jeu c'est Horizon Forbidden West, pas mal de petites infos, vous verrez c'est plutôt intéressant et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car en deuxième temps on parle de Halo Infinite, un trailer qui vient de sortir, pas mal d'infos, donc je vous en parle tout de suite juste après ceci les amis, c'est parti. Parce qu'il y a pas d'ici. Voilà, super joli. Alors on part directement du côté de ce Horizon Forbidden West et on a pas mal de nouvelles infos. Alors que le jeu va bientôt sortir, le studio Guerrilla Games a répondu à pas mal de questions lors d'un interview sur le PlayStation Blog. Ils évoquent entre autres le gameplay, l'exploration, les combats et les améliorations. Donc je vous explique en tout cas tout ça dans cette petite info. Donc lors de la diffusion du premier trailer, pas mal de choses avaient interpellé les joueurs, comme par exemple le fait qu'Aloy, le personnage principal, donc Aloy, peut désormais repérer les prises d'escalade à l'aide de son scanner, se propulser jusqu'à une corniche ou encore utiliser une sorte de paravoile. Comme on sait que les mécaniques de Horizon Zero Dawn étaient déjà pas mal dépassées donc pour un jeu sorti en 2017, ces améliorations sont donc plutôt logiques. Il était très important pour l'équipe de Guerrilla d'offrir encore plus de manières d'explorer et vivre le monde, affirme le studio. Dans un premier temps, David McGullen, donc concepteur du système principal chez Guerrilla, s'est attardé sur les mécaniques d'exploration. Je cite, « Le système d'escalade libre d'Horizon Forbidden West est une fonctionnalité qui nous enthousiasme tout particulièrement, puisqu'elle nous a permis de rendre accessibles de grandes portions du terrain », explique-t-il. Et il l'a même lui-même confirmé, donc il sera possible dans cette suite de grimper donc sur à peu près tout et n'importe quoi, un peu à la façon d'un Assassin's Creed ou encore d'un Zelda Breath of the Wild. Par contre, ils n'ont pas parlé, ils nous ont pas dit s'il y avait vraiment un système d'endurance. Donc on sait sur Zelda Breath of the Wild, quand on monte les montagnes, on a un système d'endurance. Quand la barre d'endurance est au minimum, bah bien sûr le personnage tombe et s'écrase. On n'en sait rien encore pour l'instant si ce sera le cas pour ce Horizon Forbidden West. En marge du système d'escalade libre, nous avons également ajouté une mécanique de saut en hauteur qui permet à Aloy de se hisser au sommet de n'importe quel objet assez haut pour pouvoir en sauter. Entre cette nouveauté et la possibilité de grimper sans matériel, mais également d'ajouter des points d'accroche dans l'environnement, le potentiel d'exploration a considérablement augmenté. Donc c'est David McGullen, donc le concepteur de système principal chez Guerrilla, qui nous a donné cette petite info. Ça me hype plutôt pas mal de savoir que l'exploration se sera encore poussée encore plus loin que le premier du nom. Donc Horizon Zero Dawn était déjà vraiment très bon du côté de l'exploration, mais là ce sera encore poussé plus. Donc maintenant on va continuer. Donc c'est Denis Zopfi qui parle également d'un truc qui s'appelle le sursaut de bravoure et qui est l'animation qui est très chorégraphique où Aloy charge sa lance d'une impulsion électrique avant de la relâcher au sol. Apparemment, il y aura 12 sursauts de bravoure au total pouvant être améliorés avec des points de compétence. Zopfi précise, plus son niveau est élevé, plus d'attaque met de temps à charger, mais plus elle est puissante, précise Zopfi. Ensuite, lorsque nous toucherons certains points faibles d'un ennemi, une jauge de couleur violette se remplira en bas à droite de l'écran. C'est ce qui permettra, une fois rempli, d'utiliser donc ce fameux sursaut de bravoure. On n'en sait pas encore plus sur ce fameux sursaut, mais ça a l'air plutôt pas mal. Le but donc est de donner une personnalité plus marquée pour chaque arme, une personnalité qui sera sans doute plus flagrante sur PS5 que sur PS4, donc grâce aux vibrations et aux gâchettes adaptatives de la DualSense. Bien sûr, Denis Zopfi évoque entre autres le petit pop de la gâchette adaptative lorsque l'arc est bandé au maximum. En espérant donc que ce souci du détail sera également présent dans le jeu global. Et je termine
Donc, je cite, le plus excitant pour nous, c'est de voir comment nos mécaniques aussi bien anciennes que nouvelles interagissent entre elles pour offrir différentes approches dynamiques de n'importe quel type de scénario, donc précise Denis Zopfi. Je le rappelle, le jeu sortira sur PS4 et sur PS5 pour l'instant, le 18 février 2022. Je dis bien évidemment pour l'instant car on sait que le jeu sortira certainement d'ici 1 an ou 2 sur PC. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires si ce jeu vous hype, mais moi, je suis tellement impatient de sa sortie. Je n'ai actuellement ni de PS4 ni de PS5, mais franchement, rien que pour ce jeu, je penserai peut-être à m'en procurer une car il m'a l'air juste énorme. Vous le voyez bien dans les trailers, les environnements sont juste magnifiques. En plus de ça, les environnements aquatiques sont rajoutés. On sait que dans Horizon Zero Dawn plutôt, il n'y avait pas d'environnement sous-marin et maintenant on pourra carrément aller sous l'eau et vous voyez bien que c'est juste très joli. J'ai très hâte de ce jeu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ces petites news sont plutôt sympas à savoir. J'espère que cette info vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, les amis, on va continuer et cette fois-ci, on va partir du côté de chez Halo Infinite. Également un gros jeu qui va sortir bientôt et nous avons eu un trailer de présentation des éléments du monde ouvert, donc de Halo Infinite, et ils ont enfin sorti donc une vidéo pour nous faire découvrir sa campagne qui s'annonce être la plus grosse jamais connue dans la licence. On y voit pas mal de choses, donc du gameplay, la map, des modifications ou encore pas mal d'ennemis ou boss. Bon, alors pour être franc, j'ai regardé la vidéo de A à Z. Graphiquement, je ne trouve pas ça ouf, surtout donc pour des nouvelles générations, même si certains environnements sont quand même pas mal plutôt jolis, mais je trouve les textures encore assez grossières, assez baveuses, c'est pas top. Bon, ça, on sait, les graphiques ne font pas un jeu, mais je trouve pas ça super joli. Par contre, certaines mécaniques de gameplay ont l'air plutôt sympas, comme par exemple, vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo, le grappin, par exemple pour se déplacer, pour attraper des objets ou encore se propulser sur des ennemis. Ensuite, le fait qu'on puisse utiliser pas mal de véhicules, comme le buggy ou encore un avion, montre bien que la map sera plutôt assez grande et c'est plutôt franchement cool. Vous le voyez derrière moi, rouler en avion comme ça ou rouler en buggy, c'est vraiment chouette et la map a l'air quand même assez grande et ce sera vraiment cool de pouvoir les utiliser. Le gameplay a l'air assez fluide et vif et ça a l'air plutôt agréable à prendre en main. Les armes, quant à elles, ont l'air plutôt variées et nombreuses. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourra vraiment jouer le style de jeu qu'on veut. Si on veut plutôt jouer au sniper, au fusil à pompe, plutôt à la mitraillette. Allez, il y a vraiment pas mal d'armes à voir. Ça a l'air plutôt varié. Et ça, c'est plutôt cool également. On pourra aussi certainement modifier pas mal de choses comme notre bouclier, notre capteur, le grappin ou même notre propulseur, donc dans un menu dédié. Cela nous coûtera donc certainement des points de compétence ou des points qu'on gagnera au fur et à mesure de l'aventure. J'en sais pas trop, mais en tout cas, on voit dans la vidéo que ça nous coûte des points. On peut voir également que la map a l'air assez grande et apparemment, on pourra ramasser des collectibles ou débloquer des points de map bien précis. Donc comme ça se fait de plus en plus, certainement réussir des objectifs pour pouvoir débloquer un point de map. Peut-être se téléporter comme ça ainsi, on ne sait pas trop, mais on voit que cette map a l'air plutôt jolie. Dans tous les cas, la vidéo, je vous la mettrai dans la description. Vous pourrez aller la regarder du début à la fin, plus calmement, et vous verrez qu'il y a plusieurs choses plutôt sympas. Ensuite, pour terminer, au niveau des ennemis, des nouveaux types feront leur apparition, les Skimmers et le terrifiant Jega Raddomai. Ils disposeront tous, boss y compris, d'une jauge de vie et d'une jauge de bouclier. Voilà, en tout cas, pour toutes ces petites infos. Pour rappel, Halo Infinite sera disponible donc le 8 décembre sur PC et sur console Xbox. Et bien sûr, ceux qui seront possesseurs du Xbox Game Pass pourront en profiter directement. Et ça, c'est juste génial. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous attendez ce jeu avec impatience. Est-ce qu'il vous hype?
Est-ce que vous avez fait les autres opus de la série? Moi, personnellement, je ne les ai pas fait, car avant, je n'étais pas sur Xbox. Mais en tout cas, cet opus me hype plutôt pas mal et je compte le faire, même en coop. Apparemment, on pourra faire du coop, ça c'est plutôt sympathique et je pense que le jeu en coop doit juste être génial. Voilà les amis pour toutes ces petites infos. Comme je l'ai dit, je mettrai le lien de la vidéo dans les commentaires pour que vous puissiez la regarder tranquillement de votre côté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Lâchez un maximum de commentaires pour référencer ma vidéo, des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes vidéos. Et je le rappelle, je suis en live plusieurs fois par semaine sur Twitch, donc venez me faire un petit coucou, lâchez un petit follow si la chaîne vous plaît, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une agréable journée, prenez soin de vous et à bientôt les amis, ciao ciao.